Bonjour, voici une nouvelle vidéo où vous pourrez essayer de deviner la solution d'un trouble psychique d'enfant avant de la connaître. Emmanuelle Piquet est une psychopraticienne élevée, s'il vous plaît, et par un ministre compétent, au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite pour ses travaux avec les enfants. Elle reçoit les parents de Valentin, 8 ans, mais sans lui, certes pour discuter plus tranquillement entre adultes, mais aussi car il semble que moins un jeune voit de psy, mieux il se porte. Valentin fait d'innombrables et terribles colères. Pour un rien, un simple refus de bonbons, il devient tout rouge, hurle, pleure de rage, se cogne la tête par terre, frappe sa mère et cela peut durer plus d'1 heure. Elle a tout essayé. Lui expliquer pourquoi elle a refusé ce bonbon, le raisonner, le prendre contre elle pour le rassurer et le contenir, mais cela le rend encore plus violent. Il lui donne des coups de poing, des coups de pied et la poursuit si elle s'éloigne. Parfois, elle craque et hurle plus fort que lui, mais en vain et elle a l'impression de devenir folle. Si elle l'envoie se détendre dans sa chambre, il refuse et si son père l'y enferme de force, il fait des trous dans les murs et la dévaste. Finalement, il s'apaise, pleure, s'excuse. « Je suis désolé, j'essaye de toutes mes forces de me calmer, mais j'y arrive pas, je suis mauvais. » Cependant, sa mère trouve ce repentir un peu facile, d'autant plus qu'à l'école, il est gentil et timide. Ainsi, elle craint qu'il devienne manipulateur, méchant, fou et pervers narcissique. Il crise aussi chez papy et mamie qui, forcément, jugent ses parents laxistes. Alors, avant d'y aller, ceux-ci lui font la morale, lui demandent de se contrôler, de ne pas s'énerver, mais cela ne sert à rien et ils ne savent plus quoi faire. Mais que peut conseiller un psy face à un tel garnement ? Pourtant, Emmanuelle Piquet leur donne des consignes apparemment illogiques, voire saugrenues, mais qui, ma foi, vont s'avérer bien utiles. Et si vous désirez réfléchir pour deviner lesquelles, mettez en pause maintenant. Emmanuelle Piquet fait partie de ces psys estimant que ce type de colère fonctionne comme un cercle vicieux où plus elles sont intenses, plus les parents veulent les empêcher, et plus ils veulent les empêcher, plus Valentin devient furieux. Donc, elle demande aux parents de ne surtout pas tenter de les éviter ou de les interrompre, mais au contraire de pousser leur fils à les exprimer librement en lui disant « Tu as raison, on t'a contrarié, alors vas-y, énerve-toi, mets-toi en colère, crie, insulte-nous, tape des pieds, jette-toi par terre, arrache-toi les cheveux, c'est important. » Puis, une fois la crise terminée, ils ne doivent plus du tout en reparler. Et rendez-vous est pris 3 semaines plus tard. Mais la veille du rendez-vous, la mère envoie un mail. Étrangement, Valentin n'a pas fait de crise pendant 4 jours. Le 5e jour, comme il s'énervait, je l'ai encouragé et il a crié « J'aime pas quand tu dis ça ». Mais il s'est apaisé. Puis, en allant chez ses grands-parents, nous l'avons incité à faire des crises s'il le voulait. Quand il a commencé à taper du pied, car on lui refusait de voir un dessin animé, je lui ai dit, devant sa mamie médusée, « Vas-y, tape du pied, mets-toi en colère ». Il a tapé 4 fois, puis il s'est calmé et il n'a fait aucune crise depuis. Il est devenu normal. Et madame annule le 2e rendez-vous, considérant que la thérapie était terminée. Évidemment, cette méthode consistant à soigner en quelque sorte le mal par le mal doit s'adapter aux problèmes de chaque enfant. Moyennant quoi, elle peut s'avérer utile et éviter ces médicaments plus ou moins efficaces, plus ou moins inoffensifs, prescrits pendant des années par nombre de collègues. Médicaments qui étaient d'ailleurs prévus pour Valentin. Voilà. Et bravo si vous avez deviné la solution. Sinon, vous ferez mieux à la prochaine vidéo. Ce cas est décrit dans le livre « Nos enfants sous microscope » d'Emmanuelle Piquet et Alessandro Elia, édition Paiopsy.
Je vous remercie de votre attention.